Le Premier ministre, Dr Choguel Koukala Maïga, a reçu hier en audience Madame Maïmouna Sanogo, victime de violences conjugales, à la suite de laquelle elle a été amputée de ses bras. Une deuxième audience a été accordée aux légitimités traditionnelles venues réaffirmer leur soutien à la transition. La synthèse de ces rencontres avec Alocénie Touré. Maïmouna Sanogo a vécu l'enfer. En effet, suite à une dispute avec son mari, celui-ci, dans un accès de colère, s'est servi d'une arme blanche pour l'amputer de ses membres supérieurs. C'est alors que le gouvernement, dans un élan de solidarité remarquable, s'est porté au secours de la jeune dame de 34 ans. Après plusieurs mois de soins, la voilà sortie d'affaires et prête à vivre sa vie. Les efforts conjugués de la ministre en charge de la Santé et de sa collègue de la promotion de la femme ont permis de lui apporter aide et assistance. Aujourd'hui, elle est inscrite au RAMED et bénéficiera pendant 3 ans d'une prise en charge totale en matière de soins. Aussi, le Premier ministre, qui avait promis de la rencontrer dès sa sortie d'hôpital, lui offre des prothèses. Ce que nous faisons pour elle aujourd'hui, c'est un symbole. C'est pour montrer l'intention du gouvernement qui est décidé, déterminé à se mettre au service du Malien moyen. Parce que le pays, c'est eux. Nous sommes de passage. Et je lui ai donné l'assurance, au nom du président de la transition, que tout le nécessaire sera fait pour la rendre un peu plus heureuse qu'elle ne l'est, y compris les commodités médicales pour ces prochaines années. On vient de lui remettre le récépissé de sa carte RAMED jusqu'en 2026. Nous avons eu aussi l'ensemble de son dossier médical, y compris les frais des différentes prothèses que nous allons lui procurer au nom de l'État malien. La famille de Maïmouna n'a pas tari de bénédiction en direction du gouvernement, sans l'intervention duquel Maïmouna ne serait certainement pas aujourd'hui en capacité de survivre aux séquelles de son traumatisme. Le gouvernement, avec le président en tête, le Premier ministre, a envoyé des ministres à son chevet dès le départ. Et de la date de l'acte jusqu'à aujourd'hui, vraiment, le gouvernement a tout fait pour l'assister. Les légitimités traditionnelles regroupées au sein d'une alliance comptent en leur sein des représentants des chefferies traditionnelles du Niger et du Burkina Faso. Ils ont exprimé leur soutien et leur bénédiction à la transition malienne et à toutes les transitions dans les pays membres de l'AES. Vous avez ouvert le jeu de l'Afrique, la jeunesse africaine. Vous nous avez éveillés, donc ils sont fiers de vous. Monsieur le Premier ministre, le chef de village me transmet de vous dire que tant que vous ne dormez pas, ils ne sont jamais assis. Le chef du gouvernement a salué la démarche de ces chefs traditionnels et les a rassurés de sa disponibilité à travailler avec eux en totale symbiose pour faire avancer le Mali et le Sahel. Donc c'est Dieu qui a fait que ces 3 pays se sont retrouvés. Nous allons redresser la barre. Toute l'Afrique regarde vers le Mali, vers l'AES aujourd'hui. Si les pays de l'AES réussissent, vous allez voir, tous les Africains vont réussir. Inch'Allah, et on va gagner. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous remercier et vous dire qu'il faut continuer. Nous n'avons plus le droit de nous arrêter, nous n'avons plus le droit à l'échec. Et ce que vous faites là, les légitimités traditionnelles du Mali, du Burkina Faso et du Niger envisagent l'organisation de plusieurs manifestations entrant toutes dans le cadre du soutien à l'AES.